Merci Francis, Marguerite, merci de m'accueillir ici. Avec plaisir. Alors vraiment, c'est avec plaisir que je me retrouve ici, en ce début d'année, pour finalement eh bien, le lancement de la campagne des régionales. Ça fait quelques mois que je rôde par là. Lorsque j'ai décidé de me lancer en politique, pour la Bretagne, pour les Bretonnes et les Bretons, j'ai quand même voulu voir si ce que je ressentais, si mon diagnostic de la situation, si ce qui m'a motivé à me lancer était partagé. Une élection régionale n'est pas une aventure solitaire. Il y a toute une liste, on est des dizaines. Il faut former une équipe qui va partager les mêmes analyses et qui va porter le même projet. J'ai essayé d'expliquer comment je ressentais les choses, comment j'avais vu que cette progression rampante du socialisme, la vague rose, d'élection en élection pratiquement depuis 30 ans, comment peut-être, jusqu'à une certaine époque, c'était peut-être pas si dramatique pour la Bretagne. Pourquoi ? Parce que les choses ne se passaient pas là, parce qu'il y avait un miracle économique, parce que c'était les 30 glorieuses, parce qu'on avait des capitaines d'industrie, parce que le commerce, l'industrie, que tout ça, ça tournait bien. Et puis que nos compatriotes se disaient, allez, l'économie bretonne tourne bien, on a des bons chefs d'entreprise, allez, si on peut avoir un peu de social, là, il y a des socialistes qui vont nous faire du social, des bons petits services, là, allez, on va manger aux 2 râteliers, voilà. On aime ça quelquefois, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis le monde a changé. Et puis il y a eu les crises, il y a eu le chômage massif, il y a eu la restructuration, il y a eu la mondialisation. Et là-dedans, c'est pas seulement quelques bons capitaines d'industrie qui peuvent sauver. On a besoin d'une mobilisation collective. D'une mobilisation collective dans laquelle tout le monde prenne sa part. Il ne suffit pas qu'il y ait une bonne politique économique du gouvernement. Il ne suffit pas qu'il y ait un président de la République qui prenne le taureau par les cornes au niveau international et qui aille discuter avec les Chinois, avec Obama et avec les autres. Les régions qui ne seront pas représentées par des gens qui auront un projet porteur sur le plan économique et de l'emploi, elles resteront à la traîne. Alors en 2004, on nous a fait un discours qui pouvait apparaître comme mobilisateur, même du côté de la gauche. Ils ont dit, il faut que la Bretagne se réveille, il faut que la Bretagne se mette debout, il faut que la Bretagne aille en avant. Je ne vous dis pas différemment. Enfin, moi, j'ai dit, il faut que la Bretagne se réveille, qu'elle dit, ouais, alors bon. Enfin, ils l'ont dit quand même. 2004. 2010, 6 ans après, j'en prends un témoin, ceux qui sont bien placés, conseillers régionaux, Claudine Perron. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce qu'ils avaient dit de 2004 ? Pas grand-chose. Et en tout cas, ce qui était indispensable pour que la Bretagne retrouve sa place, c'est-à-dire une redynamisation économique, ils ont été mauvais. Ils ont été mauvais. Ils ont dit qu'ils auraient des politiques de filière, ils ont dit qu'ils aideraient ceci, cela, les pôles de compétitivité, etc. Quand on regarde concrètement comment ils ont essayé d'accompagner les entreprises, on voit qu'ils ont, eux qui ont pourtant la dépense facile, dépensé moins d'argent que sous l'ancienne mandature. C'est dire, puisque pour eux c'est leur façon d'intervenir. Ils n'ont même pas été capables de dépenser de l'argent pour faire de l'économie. C'est dire qu'ils n'y croyaient pas beaucoup. En matière d'aménagement du territoire, où ici on sait l'importance que ça a, Brest et Quimper à 3 heures de Paris. Qu'est-ce qu'on entend dans leur dernier discours?
Brest et Quimper à peu près 3 heures de Paris, peut-être en 2020. C'est pas ça? Voilà. Voilà les promesses. Et le fait urbain, pourtant, c'est leur affaire. Ah, les villes, ils connaissent, ils sont les maîtres, ils quadrillent, ils sont chez eux. Les résultats du recensement, vous allez regarder, sur Brest, assez brillant. Ah, voilà une métropole, assez rayonnante. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour dynamiser l'Ouest breton? Pour rééquilibrer entre l'Est et l'Ouest? Rien. Quand on pense aux initiatives qui avaient été prises il y a quelques années encore, quand j'y étais, on avait réussi. Alors qu'il y avait Alain Gérard à Quimper. Et ici, l'équipe qui est toujours en place. Quand même. Passer des conventions entre les technopoles, Brest-Iroise, Quimper, travailler avec Morlaix, avec Lannion, pour réunir les forces. Parce que si on n'a pas une métropole, si on n'a pas un ensemble scientifique et technologique suffisamment fort à l'ouest de la Bretagne va tomber. Qu'ont-ils fait? Des discours. Ah, ça, ils nous en ont fait. Des discours, des forums, des colloques, à ne plus savoir qu'en faire, mais les actes et les résultats, il n'y en a pas. On pourrait prendre comme ça toute une série de politiques. Je parle du tourisme, par exemple. Où en est le tourisme breton? Il y a quelques années, on était fiers de voir les affiches vantant la Bretagne, Bretagne nouvelle vague, Bretagne tonique, etc. Et il y avait des résultats. Les hôteliers, les restaurateurs, les chambres d'hôtes, etc. On voyait le chiffre d'affaires augmenter. On voyait du résultat. Et c'était de l'emploi derrière. Aujourd'hui, quand on discute avec la profession, quand on regarde ce qu'il en est, eh bien on voit que ça flageole un peu. On ne peut pas vivre sur ses lauriers. Dans un monde de compétition internationale, dans une économie mondialisée, et en plus, avec la crise majeure que nous venons de vivre, si on ne se retrousse pas les manches, si on ne met pas tous les atouts de notre côté, on sera largué. Et bon, j'en fais pas une affaire de matamor. Il ne s'agit pas de dire on va être les premiers, etc. Être largué, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que nos jeunes, qui font les plus brillantes études, car, il faut bien l'avouer, les Bretons sont des bons élèves. Voilà. Ils font les plus brillantes études. Mais après, il y a ce paradoxe qui fait que l'excellence académique bretonne ne se traduit pas dans la qualité des emplois. Et on est obligé d'aller chercher les emplois ailleurs. Ça, quand on est jeune, c'est pas forcément mal d'aller faire son petit tour du monde. À condition de ne pas y être obligé. Et à condition de pouvoir revenir. Et à condition de pouvoir mettre son expérience quand on a roulé sa bosse, de nouveau quand on en a envie, au service de sa région. Dans un emploi valorisant. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Et c'est ça qu'il faut changer. Si vous voulez, ce qui m'a décidé à m'engager, c'est que face à cet immobilisme, l'impression qu'on allait vers un vrai gâchis. L'impression que nos jeunes n'allaient pas pouvoir s'épanouir. L'impression que notre région allait décrocher et que la Bretagne, qui est une région conquérante, une région audacieuse, une région créative, était de plus en plus ravalée au rang des régions pleurnicheuses qui revendiquaient on a droit à ça parce qu'on est nous, etc. On n'a droit à rien. On n'a droit à rien.